Coucou à toutes, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto où je vais vous présenter le tuto d'un sac à main que j'avais réalisé pour un échange avec Graziella. Donc je vais vous le mettre dans le petit i là-haut si vous voulez voir l'aperçu, et si vous l'avez déjà vu, bah, je vous laisse avec le tuto. Donc il va vous falloir du papier. Donc moi j'ai pris du papier de chez Action dans les tons noirs parce que je voudrais faire une décoration steampunk. Donc il va vous falloir un papier de 15,5 par 24 cm. Donc ça ce sera pour le fond. Ensuite il va vous falloir deux bandelettes de papier de 3,5 cm sur 30 cm. Ensuite il vous faudra 4 morceaux de papier de 2,5 cm sur 30 cm. Et il va vous falloir une page 30,5 par 30,5 coupée, que vous allez couper en 30 par 30 et couper en deux pour vous donner deux morceaux de 15 cm par 30 cm. Donc c'est avec ces deux morceaux de papier que l'on va commencer. Et on va juste les assembler, donc comme ceci, juste avec une petite bande de 5 mm, je dirais. Donc on va procéder à l'assemblage. Je cherche mon double face. Voilà. Donc moi je vais mettre double face plus colle hein, pour être sûr que ça tienne bien. Hop. Comme ceci. Voilà. Hop, je vais mettre un petit filet de colle. Donc j'utilise toujours la colle universelle de chez FDeco, que je trouve super géniale, avec un bon rapport qualité-prix. Super économique, moi j'aime beaucoup, ça fait un moment que je l'utilise et pour rien au monde je changerai de colle hein, personnellement. Hop. Donc je vais tâcher de coller droit, voilà. Donc là on obtient une grande bande de papier de 15 cm par du coup à peine 60 cm. Ensuite, sur ce papier, nous allons coller les bandes de 2,5 cm sur 30 cm. Donc c'est pour faire la décoration. Donc je vais les coller juste comme ça, mais je vais faire une bande perforée juste en dessous. Il faut juste que je me procure la perforatrice. Hop là, excusez-moi. Je vais utiliser cette perforatrice ici. Hop. Donc ça va faire du bruit, je suis désolée. Donc je vais le faire uniquement sur les deux bandes supérieures. Voilà ce qu'on obtient. Je vais le faire sur la deuxième bande. Et en bas, je vais laisser tel que.
Comment ça se fait que... Voilà, bon, j'ai un petit peu cafouillé sur celle-ci, mais ça va se régler avec la décoration. Donc, je vais procéder au collage de mes deux bandes. Donc là, je mets de la colle correctement, bien sur le bord surtout, pour bien coller... Ici, je viens mettre correctement, bien aligné. Voilà. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Comme ceci, et je viens couper l'excédent du bout avec mon ciseau. Voilà, je fais la même chose pour les bandes du dessous. De la même façon, je viens me coller bord à bord. Et la deuxième. Comme ceci, et de la même façon je viens couper l'excédent du bout. Donc vous vous retrouvez avec ceci que nous allons mettre de côté pour le moment, et nous allons nous occuper des anses. Donc les anses, ce sont les deux morceaux de papier de 3,5 cm par 30 cm. Donc pour ceci, de ce fait, je vais arrondir les angles pour que ce soit un peu plus joli, que ça ait un peu plus la forme du sac à main. Donc j'arrondis les angles de chaque bandelette des quatre côtés. Comme ceci.
Voilà. Hop. Ensuite, nous allons plier en deux le papier, mais attention, nous n'allons pas plier la totalité du papier. Donc, je vous montre. Nous allons plier en deux jusqu'à, alors moi je le fais à l'œil nu, jusqu'à, on laisse, combien il y a de centimètres là? On laisse 4 centimètres. Comme ceci. Et nous allons coller à l'intérieur juste ici, mettre des petites pinces pour que ça reste bien accroché. Et ensuite, cette partie-là va s'accrocher à notre sac. Donc, je mets de la colle. Voilà. Et ensuite, je viens plier. Et je vais faire tenir avec des petites pinces. Moi, j'utilise des pinces comme celle-ci. Ah, bah décidément. Voilà. Je vais m'occuper de la deuxième. De la même façon, je plie jusqu'à laisser environ 4 cm. Et je viens coller. Je viens de la même façon appliquer les petites pinces. Voilà, nous allons laisser sécher. Pendant ce temps-là, on va s'occuper du fond du sac. Donc pour le fond, je vous ai dit, il nous faut un papier de 15,5 par 24 cm. Ensuite, nous allons faire des plis à 3 cm de chaque côté. Un premier pli à 3 cm. Un deuxième. Un troisième et un quatrième. Donc, vous obtenez ceci. Voilà. Ensuite, nous allons découper. Donc, vous prenez sur les 24 cm, on va découper la première ligne de pli juste ici. Hop, on va tourner, on va plier, on va couper comme ceci. Un quart de tour, on coupe pardon, comme ceci. Et ici, on coupe comme ceci. Donc, c'est tout le principe pour monter une boîte. Hein. Chaque petit rabat, je vais biseauter comme ceci jusqu'à la ligne de pli. Ce sera pour former mes petites languettes.
comme ceci. Et voilà. Je vais ensuite marquer mes lignes de pli correctement. Hop. Et je vais mettre de la colle sur ma petite languette et la coller juste ici, bien bord à bord. Et je vais mettre une petite pince. Hop. Et je fais la même chose des quatre côtés. Comme ceci. Bien bord à bord. Hop. Et le dernier. Voilà. Et voici. Donc maintenant, nous avons toutes les pièces maîtresses de notre sac à main. Donc le contour, le fond et les deux petites anses. Donc là, je vais pouvoir retirer les pinces. Hop. Voilà, je vais laisser bien le temps que ça prenne. Donc maintenant, je vais mettre de l'adhésif sur mon contour de sac. Donc si vous avez fait comme moi une bordure décorative pour le haut ou pour le bas du sac, faites attention de bien mettre l'adhésif au bon endroit. Donc moi, je vais mettre l'adhésif en bas. Donc je vais procéder de la même façon que pour la jonction des deux feuilles. Je vais mettre du double face et de la colle pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc voilà, je colle bien au bord. De toute façon, on a 3 cm de rabat pour coller. Et voici. Voilà. Hop. J'enlève mes petites pinces. Et là maintenant, il va falloir qu'on colle comme ceci, tout autour de la boîte. Donc moi, je vais commencer par le milieu du petit côté. Je vais mettre de la colle sur tout. Voici.
je vais commencer à décoller mon double face. Donc je décolle pas tout parce que je vais décoller au fur et à mesure. Donc là c'est la partie un petit peu fastidieuse du tuto, hein. Je préfère vous prévenir. Et je vais ensuite coller bien au bord de ma boîte, comme ceci. Je vais mettre une pince, comme ceci. Et là, il va falloir qu'on marque la ligne de pli. Mais avant ça, je vais vérifier bien que vous êtes bien aligné surtout, hein. Je vais mettre de la colle sur tout mon côté. Donc moi sur la colle, je suis généreuse, hein. Je pars du principe que dans le scrapbooking, on n'économise pas la colle. Hop. Voilà. Et on va toujours vérifier qu'on est bien aligné. Comme ceci. Voilà. Là, je suis bien alignée. Je vais, avec mon plioir, bien faire prendre la colle. Retirer l'excédent. Voilà. Je vais ensuite faire la même chose pour le petit côté. Donc, je mets de la colle. Je décolle. Voilà. J'attends un petit peu le temps que ça prenne correctement. Ensuite, je fais la même chose sur le grand côté. Voilà. J'enlève ma pince qui me gêne. Voilà, ici je fais un semblant de ligne de pli. Voilà. Pour que ça aide à bien maintenir. Et ensuite je décolle la totalité de mon double face. Je vais coller ici la petite partie restante. Et je vais mettre du double face. Voilà. Hop, que je trouve le bout. Sur cette partie-là. Voilà. Je rajoute de la colle.
rajouter de la colle tout le tour. Voilà. Et ensuite, je vais coller ma dernière partie. Vérifiez bien à mettre de la colle jusqu'au bout. Voilà. Je vais remettre ma petite pince. Voilà. Et pendant ce temps-là, je vais... vous voyez, en bas, c'est pas très bien collé. Donc, je vais aller avec mon plioir. Voilà. Je vais correctement appuyer. Il faut que ça prenne bien de partout. Voilà. Hop. Et voici. Je vais laisser encore un petit peu. Hop. Maintenant, je vais m'occuper des anses. Donc, je vais prendre deux trombones. Alors, moi, j'ai tout dans une boîte, comme ceci. Je vais prendre du doré. Donc, il m'en faut 4, pardon. Je vous ai dit 2, mais il en faut 4. Je vais sortir celle-ci. Deux. Hop, une troisième. La bonne taille. Une quatrième. Voilà. Hop. Je vais prendre mon outil perce-papier. Alors, qu'il faut que je retrouve. Voilà. Et je vais approximativement, donc moi je n'ai pas de mesure, hein, je le fais à peu près au milieu. Je vais, hop, comme ceci, faire un petit trou pour pouvoir y glisser mon attache parisienne. Hop, comme ceci. Donc je fais ça sur les 4. Voilà. Bon, ça fait déjà 30 minutes que je filme. J'espère que pour vous, ça va pas être trop long. Mais je voulais vous faire un tuto là sans version accélérée pour être sûr que vous... d'être bien comprise. Donc, ensuite, il va nous falloir venir accrocher ça ici et ça ici. Pour nous... pardon, comme ceci. Pour nous faire les anses des sacs à main. Donc, je vais de la même façon aller au pifomètre. Par ici, ça me semble pas mal. Et donc, avant de
d'emboîter, moi je mets de la colle autour de l'attache parisienne pour être sûr que les petits coins ne s'encornent pas. Hop. Comme ceci. Voilà. Je viens aligner de l'autre côté. Hop, je mets de la colle. Comme ceci. Voilà. Je procède à la même chose de l'autre côté. Je mets de la colle. Hop. Et voici le quatrième. Et voilà, je peux retirer ma pince. Donc voilà notre sac à main. Comme ceci et comme ceci. Donc je vais procéder à la décoration hors caméra, où je vais voir si je vous mets une version accélérée ou pas. Et puis voilà, je vous montre le résultat final tout à l'heure. Bye bye!
Et voilà mon petit sac, tout décoré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye!